Florent Pagny, le célèbre artiste français, a eu une vie amoureuse profonde avec sa femme Azucena Caamaño. Ils se sont mariés en 2006 après 13 ans de relation, lors d'une cérémonie privée à laquelle n'ont assisté que la famille et les amis proches. La cérémonie s'est déroulée en privé, reflétant le désir du couple de préserver son intimité. Ces dernières années, Florent Pagny a partagé des moments importants de sa vie, notamment des images rares de son mariage avec Azucena. Ces photos montrent une cérémonie simple mais chaleureuse, avec la présence de parents et d'amis proches. Florent Pagny a choisi son ami proche, l'humoriste Kad Merad, pour être le témoin de la cérémonie. Bien que mariés depuis 2006, l'amour entre Florent et Azucena reste fort. Ils ont surmonté ensemble de nombreux défis dans la vie, notamment le combat de Florent contre la maladie. Leur lien et leur soutien mutuel témoignent d'un amour véritable et durable. Florent Pagny est aussi un artiste qui a beaucoup contribué à la musique française, avec des chansons célèbres telles que « Savoir aimer » et « Là où je t'emmènerai ». Ces chansons démontrent non seulement son talent musical, mais reflètent également des émotions profondes dans la vie et l'amour. La vie et la carrière de Florent Pagny ont été un voyage inspirant, rempli de succès artistiques et d'un amour durable avec sa femme Azucena. Ensemble, ils ont construit une famille heureuse et ont surmonté tous les défis, devenant pour de nombreuses personnes un modèle d'amour sincère et durable. Florent Pagny, le célèbre artiste français, a eu une vie amoureuse profonde avec sa femme Azucena Caamaño. Ils se sont mariés en 2006 après 13 ans de relation, lors d'une cérémonie privée à laquelle n'ont assisté que la famille et les amis proches. La cérémonie s'est déroulée en privé, reflétant le désir du couple de préserver son intimité. Ces dernières années, Florent Pagny a partagé des moments importants de sa vie, notamment des images rares de son mariage avec Azucena. Ces photos montrent une cérémonie simple mais chaleureuse, avec la présence de parents et d'amis proches. Florent Pagny a choisi son ami proche, l'humoriste Kad Merad, pour être le témoin de la cérémonie. Bien que mariés depuis 2006, l'amour entre Florent et Azucena reste fort. Ils ont surmonté ensemble de nombreux défis dans la vie, notamment le combat de Florent contre la maladie. Leur lien et leur soutien mutuel témoignent d'un amour véritable et durable. Florent Pagny est aussi un artiste qui a beaucoup contribué à la musique française, avec des chansons célèbres telles que « Savoir aimer » et « Là où je t'emmènerai ». Ces chansons démontrent non seulement son talent musical, mais reflètent également des émotions profondes dans la vie et l'amour. La vie et la carrière de Florent Pagny ont été un voyage inspirant, rempli de succès artistiques et d'un amour durable avec sa femme Azucena. Ensemble, ils ont construit une famille heureuse et ont surmonté tous les défis, devenant pour de nombreuses personnes un modèle d'amour sincère et durable. Florent Pagny n'est pas seulement un artiste célèbre mais aussi un mari dévoué qui place toujours sa famille en premier dans sa vie. Outre sa carrière musicale réussie, il essaie toujours de maintenir une vie de famille chaleureuse et heureuse avec sa femme Azucena et ses enfants. Les préparatifs de leur mariage se sont déroulés dans une atmosphère d'amour et de respect, reflétant le sérieux et l'appréciation de cette relation solide. Au cours de leurs années ensemble, Florent et Azucena ont traversé de nombreux défis, de la pression de la célébrité aux difficultés de leur vie personnelle. Cependant, grâce à l'amour et à la persévérance, ils ont tout surmonté, créant une belle histoire d'amour comme dans un conte de fées. Un mariage à l'église n'est pas seulement une étape marquant un engagement officiel, mais aussi un témoignage de maturité et d'aspiration vers un avenir heureux et durable. L'événement du mariage de Florent Pagny et Azucena a attiré l'attention de nombreux fans et des médias. Ils conservent néanmoins la confidentialité nécessaire, en ne laissant pas des détails trop privés être exposés au public. Cela représente l'équilibre délicat entre la célébrité et la vie personnelle que Florent a toujours chéri. L'amour dans la vie de Florent Pagny n'est pas seulement un sentiment passager mais un long voyage avec de nombreux efforts à cultiver et à développer. Il a partagé un jour qu'outre la musique, la famille est la chose la plus importante, une grande source de motivation qui l'aide à surmonter toutes les difficultés. Avec Azucena, il a trouvé la paix, la joie et la force pour continuer son dévouement à l'art. En repensant à leur parcours depuis le début de leur relation, aux difficultés de leur carrière et de leur vie, jusqu'au jour de leur grand mariage à l'église, Florent Pagny et Azucena ont prouvé à tous que le véritable amour peut surmonter tous les défis. Ils ne sont pas seulement des partenaires de vie, mais aussi des compagnons à chaque étape, construisant une maison remplie de rire et de bonheur.
La vie de Florent Pagny témoigne de la combinaison harmonieuse d'une brillante carrière et d'un amour durable. Son mariage à l'église avec Azucena n'a pas seulement été un grand jour de joie, mais aussi une étape marquant un nouveau chapitre de la vie, où l'amour et le bonheur sont nourris et protégés complètement. Cela a non seulement captivé les proches et les amis, mais a également fait en sorte que les fans du monde entier se sentent émus et admirés. Dans les années qui suivirent, Florent Pagny et Azucena continuèrent d'être une source d'inspiration pour un amour sincère et durable. Ensemble, ils vivent des moments simples et heureux et partagent les difficultés de la vie, créant une belle histoire d'amour, digne d'être admirée et apprise. C'est le sérieux et le dévouement dans l'amour et le mariage qui ont aidé Florent Pagny et Azucena à surmonter tous les défis et à maintenir une relation solide, devenant un exemple de bonheur et de véritable amour. То есть в подготовке нет ничего плохого, и это тоже необходимо. Но подготовка больше уходит вот в эту модульность, пакеты и как бы выдачу on demand на протяжении жизни. Когда человеку нужно, пожалуйста, у нас это есть, у нас есть все дидактические технологии и, значит, методологические подходы, чтобы это вам выдать. Но именно мы же не отказываемся от модели, когда человек заходит в университет на долгое время, скажем, молодой человек. И тут есть разница, что университет может дать, что могут дать короткие курсы, что может дать длительное обучение. Но опять же, мы разворачиваемся в некоторый континуум такой, и поиск себя в этом континууме для всех участников образовательного процесса – это увлекательная, интересная задача. Это очень интересно. Спасибо вам большое. Если ни у кого нет комментариев, то я позволю себе один вопрос. Следующий. То есть, опять же, если мы говорим о именно мышлении, о котором вы говорите, да, то есть подход к образованию студента таким образом, что вы позволяете им делать свои собственные выборы по тем направлениям образования, которые им требуются или потребуются в будущем, или их вы направляете на то, чтобы они могли потом в будущем впитывать в себя новые навыки, вот, и, соответственно, продвигаться таким образом. То есть хотелось бы понять, то есть, вот если мы говорим о подобных компетенциях, скажем так, да, то есть возможность научить кого-то проанализировать ситуацию и понять, да, то есть мне потребуются вот эти вот следующие какие-то определенные способности для того, чтобы преуспеть в будущем, да, после того, как я покину образование, закончу, вот, пойду работать. Вот, но вот многие из этих методологий, в принципе, как та же самая вот эта методология дизайна, да, design thinking, да, она, в принципе, приходит из бизнеса, да, она приходит из бизнеса, это бизнес думает про то, как можно лучше всего, то есть это ответить по запросам пользователей в университетах, студентов и так далее. То есть, но опять же, поскольку эти компетенции приходят из бизнеса, то есть как, например, университеты внедряют это в сферу предоставления именно самого образовательного процесса, да, то есть потому что там требуется, скажем так, такое переключение вот, такой корпоративной методологии в предоставлении именно образовательного процесса, скажем так. Вот, если я понятно объясняюсь, я очень запутанно объяснил, но, скажем так, как вот это вот влияние ведущих инноваций методологий переключается, скажем так, на предоставление образования в университетах? Мне кажется, вот так лучше всего сформировать вопрос. То есть как вы, например, к этому относитесь? Как-то вы успешно